Mes très chers et précieux trésors, bonjour. Je suis convaincu que nous décollons tous déjà dans cette nouvelle année 2021. Que cet élan, ce dynamisme amorcé en 2021 nous suive jusqu'à la fin de l'année. Voyez vous-même tout cet amour que je vous porte. Cet amour est d'autant plus grand parce que vous manifestez de l'intérêt pour moi-même et pour les vidéos que je partage pour vous. Et oui, nous sommes déjà en février et j'ai décidé de vous entretenir sur le thème amour. Le mot amour est d'autant plus difficile et complexe à définir qu'il n'a de sens. J'ai cherché à vous donner une définition conventionnelle, mais pour des personnes qu'on aime, on doit choisir chaque mot avec précision et minutie pour être sûr de la compréhension et de la mise en œuvre facile. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de vous donner ma propre définition de l'amour. Pour moi, l'amour, c'est faire en toutes circonstances et à chaque instant des choses qui nous font du bien. Être avec des personnes qui nous font nous sentir bien. L'amour, en résumé, c'est se sentir bien et très bien. Cette définition de l'amour que je vous donne est centrée sur notre personne. Elle est d'autant plus centrée sur notre personne parce que j'estime que si nous ne nous aimons pas, nous ne pouvons pas aimer nos prochains. C'est pour ça qu'avant de pouvoir ressentir de l'amour, nous devons nous aimer nous-mêmes. Dieu est amour. L'amour de soi doit être inconditionnel. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Si nous ne nous aimons pas, ne serions-nous pas des pâles copies? Je laisse cette question à votre discrétion. Pour ma part, je voudrais déjà qu'on puisse se rendre compte combien on est des êtres spéciaux, des êtres uniques. Et je voudrais d'ailleurs qu'on prenne quelques instants pour se le dire. Je suis spécial, je suis unique, je m'aime. Nous sommes d'autant plus spécial et uniques parce que nous sommes les seules créatures qui ont été faites à l'image de Dieu. Nous devons être fiers que Dieu, dans son amour ou bien dans son infinie bonté, ait pu penser à nous. Nous devons nous sentir fiers, quelles que soient nos conditions de vie et nos états physiques. Accepter ce que Dieu nous a donné, c'est lui montrer de la gratitude. Et à travers cette gratitude, il ne pourra qu'être plus généreux avec nous. En nous acceptant tels que nous sommes, nous serons toujours comblés et heureux. Pour ma part, mes conditions de vie et mes états physiques n'ont pas substantiellement changé depuis que je suis devenu coach. Mais mon amour pour moi étant en perpétuelle augmentation, je brille de plus en plus et je célèbre chaque instant. Mes chers amis, ce n'est qu'en s'aimant qu'on peut aimer les choses qui nous entourent et aimer les autres. L'amour que nous avons de nous-mêmes, nous la projetons sur notre environnement. Et tel un miroir, le reflet nous revient avec la même intensité. Si nous avons un grand amour pour nous-mêmes, les choses avec lesquelles nous interagissons et les personnes avec lesquelles nous interagissons, nous le retournerons certainement. Ce faisant, nous pouvons nous rapprocher de certaines choses, de certaines personnes et à l'inverse, nous défaire ou nous éloigner de certaines choses et de certaines personnes. Pour mon exemple, j'ai 2 amis proches. Le premier qui a accepté et qui a suivi mes pas dans le coaching est devenu encore plus proche de moi. Notre amour pour nous-mêmes s'est renforcé. On est de plus en plus en phase. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, j'ai pensé et j'ai eu la brillante idée de lui demander de m'accompagner au cours d'une prochaine capsule. Et je suis convaincu qu'il répondra à l'appel au moment opportun. Mon second ami, qui n'a pas suivi mes exhortations, s'éloigne de plus en plus de moi. Donc, voyez vous-même combien l'amour est important dans nos vies. Mettre l'amour au cœur de chaque chose est d'ailleurs le premier pouvoir du développement personnel. Quand vous mettez l'amour dans tout ce que vous entreprenez, le succès est garanti, sauf si ce n'est pas la volonté de Dieu. À ce stade du développement, je suis persuadé que la plupart des couples qui me suivent vont se dire « le coach n'a pas parlé d'eux ». Et oui, j'estime que j'ai déjà tout dit. Mais pour vous faire un clin d'œil, je voudrais préciser et vous adresser ces quelques mots. Après Dieu et nous-mêmes, nos conjoints doivent être nos priorités absolues. Nous devons les aimer, les chérir, les considérer, les respecter, leur consacrer de notre temps, de notre énergie, les mettre en valeur tels les rois et les reines qu'ils sont. Ceci étant, et comme à l'accoutumée, je voudrais vous adresser mes vœux d'amour
pour ce mois de février. Et surtout, n'oubliez pas, l'amour ce n'est pas qu'en février, mais c'est chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Aimez-vous les uns les autres, célébrez. Pour ma part, je vous aime et vous êtes dans mon estime. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé de vous offrir cette rose comme gage de mon amour pour vous. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention.